La Coupe d'Afrique des Nations démarre dans quelques semaines et c'est un événement qui catalyse l'attention évidemment de la population africaine et bien au-delà parce que ça va être une grande célébration du sport. Mais au-delà de cet aspect-là festif, il y a également la possibilité de se faire du cash. Ça peut être un tremplin pour beaucoup parce que vous pouvez lancer des business, un ou des business qui vont permettre de générer de l'argent pour qu'ensuite vous puissiez lancer d'autres activités ou financer des activités que vous avez déjà. Ça peut également être une façon pour d'autres de mettre du beurre dans les épinards. Les gens qui n'ont pas forcément de problème de revenus dans l'immédiat, mais qui pourraient gagner un peu plus d'argent grâce à la CAN. Bref, dans tous les cas, il y a une opportunité, il y a un quoi jouer. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui cette idée de business qui peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Certains vont peut-être même s'enrichir, littéralement. Et je suis très sérieux. Il ne faut pas laisser passer cette opportunité. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, il y a certains business qui peuvent être mis en place et qui, à coup sûr, vont générer du cash. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on parle d'éducation financière, on parle d'éducation entrepreneuriale aussi, de business, de mindset, de développement personnel, bref, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Notre mantra, c'est Soyons Rock pour les 3 lettres R-O-C, rêver, oser, créer. Vous l'aurez compris, vous êtes donc au bon endroit si vous voulez accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, on s'intéresse au business et on va parler de la CAN. Je vais vous présenter donc 7 business, d'accord, que vous pouvez lancer. Il n'est pas trop tard, que vous pouvez encore mettre en place pour pouvoir profiter de cet événement qui est un événement capital, un rendez-vous international et d'envergure pour le continent africain et tous les amoureux du ballon rond en général. Avant de vous dévoiler ces 7 business, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ainsi, vous allez rejoindre la grande famille des rocks et on pourra continuer à se tirer vers le haut les uns les autres. Alors, plusieurs personnes me demandent comment est-ce qu'on peut profiter de certaines périodes. Noël, Pâques, les événements périodiques comme ça, tels que la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des business qui fonctionnent de tout temps, toute l'année, et il y a des business qui sont saisonniers. Ce que je vais vous présenter, ce sont des business qui sont, on va dire, saisonniers, parce qu'ils vont coïncider avec cet événement-là. Mais certains d'entre eux peuvent être poursuivis par la suite. Doublement intéressant, n'est-ce pas? Le premier business ici que je vous suggère d'explorer, c'est une agence en fait, de voyage éphémère. Pourquoi éphémère? Parce que vous pouvez décider de ne faire cette activité que pour la CAN. Il s'agira de proposer des packs à des personnes qui veulent aller suivre la CAN. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore pris leur billet, qui sont encore en train d'hésiter ou qui attendent d'avoir suffisamment d'argent. Donc vous avez encore la possibilité de proposer un ensemble. Vous allez mettre le billet d'avion ou le ticket de bus parce que ça peut être quelqu'un qui vient du Togo, du Bénin et qui veut aller en Côte d'Ivoire pour vivre vraiment l'événement en live. Et il y aura ensuite l'hébergement, vous proposez l'ensemble. Transport, donc aller-retour, hébergement, il peut avoir la restauration, les tickets pour aller suivre les matchs. Donc vous pouvez faire un pack. Au-delà d'être uniquement une agence de voyage, vous êtes une agence de voyage éphémère, donc comme ça concerne un événement, vous allez proposer plusieurs formules. Quelqu'un peut décider de ne prendre que le billet d'avion et l'hébergement chez vous et de se débrouiller pour les billets parce qu'il a un tuyau, etc. Mais c'est à vous de proposer plusieurs formules pour que les gens puissent les choisir. Et vous commencez à communiquer dessus sérieusement. Ouvrez un compte TikTok si vous n'avez pas encore. Allez sur Facebook, faites des lives sur Instagram et parlez de votre offre lorsqu'elle est bien définie. Évidemment, si vous n'avez pas d'offre, vous n'allez pas commencer à dire n'importe quoi. Faites vos petits calculs et si vous vous rendez compte que vous pouvez avoir, par exemple, un pack à 500 000 pour tel service, vous le vendez à 560 000, à 570 000 et vous faites votre marge. Ce qui est important ici, c'est qu'il faut qu'il y ait de la qualité parce que les gens ne doivent pas être déçus, ils doivent pouvoir arriver dans de bons hébergements. Ce que vous allez promettre en fait aux gens, il faut qu'ils le trouvent. Vous pouvez aussi avoir des packs vraiment très abordables où ça va être des hébergements dans des zones où c'est beaucoup plus accessible. Il ne s'agit pas de faire que des choses chères. Vous devez avoir plusieurs formules pour différents types de clients potentiels.
Et là, je vous assure que si vous commencez à communiquer dessus d'ici 2 semaines par exemple, en tout cas quelques semaines avant la CAN, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, n'est-ce pas? Et que vous avez des formules cool, les gens vont adhérer, y adhérer. Même si vous n'avez pas 1000 formules, que vous voulez vous concentrer sur 2 formules, montez-les, vendez-les, et vous verrez que vous allez gagner du cash. Si vous avez besoin d'aide pour vous faire accompagner dans l'élaboration des formules, etc., vous pouvez booker une séance de consulting avec moi, le lien est en description, et pendant 1 heure, je peux vous aider, vous accompagner grâce à mon expertise. Ça fait plus de 15 ans que je suis entrepreneur, je n'ai fait que ça depuis la fin de mes études, et je l'étais déjà un peu de façon informelle avant de formaliser les choses après mes études. Alors, deuxième business, c'est l'hébergement temporaire. Plutôt que ici de proposer des formules, vous faites juste de l'hébergement. Donc, soit vous avez déjà un Airbnb, auquel cas, c'est très simple, c'est que vous faites déjà cette activité. Vous allez maintenant peut-être proposer des offres un peu différentes pour la CAN. Ou alors, si vous n'avez pas de Airbnb, vous pouvez décider de louer une partie de votre appartement, d'héberger quelqu'un. C'est des choses qui se font à chaque fois qu'il y a des grands événements sportifs ou même d'autres types d'événements de grande envergure et qu'une capitale est assaillie par des touristes du monde entier, et bien, il y a toujours ces business-là qui se développent. D'accord? Il y a des gens qui n'ont pas de problème à dormir chez vous. Donc, comme on dit, dormir chez l'habitant. S'ils ont une chambre, ils n'ont même pas besoin de manger parfois chez vous. Ils veulent juste pouvoir dormir quelque part, mais à un prix accessible parce qu'ils n'ont pas les moyens peut-être d'aller prendre une chambre d'hôtel ou un Airbnb classique. Donc, vous pouvez, si vous avez une chambre en trop chez vous, vous pouvez louer cette chambre-là, vous l'aménagez, il suffit que ce soit juste décent, et puis vous louez cette chambre, c'est un revenu, c'est tout bénef, vous n'allez rien faire du tout. La personne va venir dormir, vous aurez quelques règles qu'elle aura à respecter, comme partout, et puis c'est fait. Et là, ça peut être substantiel. Même si vous louez votre chambre à 10 000 francs et que cette personne reste pendant 15 jours, vous voyez ce que ça fait déjà, c'est 150 000 francs. Vous n'avez pas fait grand-chose pour ça. Mais encore une fois, il faut parler de votre offre. Les gens ne vont pas faire la magie pour savoir que vous proposez ça. Et les réseaux sociaux, c'est génial pour faire connaître ce que l'on propose. Maintenant, si vous avez un Airbnb, vous pouvez absolument rajouter des offres, comme une voiture qui va permettre de faire la navette de l'appartement au stade tous les jours de match, etc. D'accord? Et même inclure un certain nombre d'autres petits tips. Il y a des petites choses qu'on peut rajouter. Hein? On ne peut pas tout dire dans cette vidéo, ce serait vraiment trop long. Mais globalement, voilà une autre activité. Et ça ne vous demande pas d'argent parce que vous avez déjà votre appartement, votre chambre que vous allez louer. D'accord? Troisième idée de business, number 3, restauration rapide. Vous vous en doutiez, tout ce qui est restauration, boisson. Ceux qui vont pouvoir avoir des accès pas loin des stades, ils vont se faire, franchement, tellement de cash, quoi. Rien que l'eau fraîche, est-ce que vous imaginez les volumes qui vont être vendus par jour? Le bissap, ce genre de petits trucs, le jus de gingembre, le jus de citron. Ne vous fatiguez même pas forcément à vouloir acheter des sucreries, je veux dire les sodas. Il y a plein de choses simples que vous pouvez faire, préparer chez vous parce que ça va augmenter votre marge. D'accord? Et que vous allez pouvoir vendre. Même si c'est vendu en sachet, les gens vont acheter. Même les sucettes, leurs sachets, là, les gens vont en acheter. En fait, tout ce qui va permettre aux gens de se désaltérer et de manger. Manger, il ne s'agit pas, si vous êtes autour des stades ou des fan zones, d'aller préparer forcément du riz, etc. Oui, tout ça, ça va marcher. Mais vous pouvez aussi, et je pense que ça, c'est un bon créneau, penser à tout ce qui est grignotage, snacking, restauration rapide. D'accord? Quelqu'un qui peut avoir des frites rapidement avec un poulet qui est déjà fait. Quelqu'un qui peut acheter des chips de banane. Les chips, surtout que les chips en Côte d'Ivoire sont très bonnes et c'est connu. Mais je vous assure, ceux qui vont vendre des chips de banane aux abords des stades, ils vont faire un malheur. Vous allez faire un malheur. Donc là, votre combat, c'est de pouvoir trouver une place. Je ne sais pas comment est-ce que c'est organisé. Est-ce qu'autour du stade, il faut des accréditations? Tant que ce n'est pas à l'intérieur du stade, je pense qu'à l'extérieur, ça va être un peu plus souple. Donc, essayez de voir comment vous pouvez vous arranger pour trouver un petit emplacement et vendre des choses à manger sur place. Vous pouvez aussi décider de vendre un peu de hacheke, tout ça. Tout ce qui va permettre aux gens de manger avant d'aller au match, en sortant des matchs et de grignoter pendant les matchs. Il y a du cash là à se faire. Ne loupez pas ça parce qu'avec 3 fois rien, vous commencez. Même si vous ne savez pas préparer des chips, moi je serai à votre place, je vais chercher une vendeuse de chips qui le fait très bien, une dame qui en fait, et j'achète en gros chez elle. Et je me fais une bonne marge là-dessus. Et tous les jours, je vais en vendre probablement des centaines. D'accord?
J'ai dit qu'il y avait des business qu'on pouvait faire sans être en Côte d'Ivoire. Je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Alors, business numéro 4, les objets dérivés. Tout ce qui va être accessoire, par exemple. Vous savez, les maillots, c'est ce qui se vend généralement, je ne dirais pas le plus, mais ça se vend très bien. J'ai même vu en ligne des gens qui ont commencé à vendre des boubous avec les couleurs de certains pays, certains drapeaux, donc à l'effigie de certains pays. Mais c'est super original, ça. J'ai trouvé ça extraordinaire. Des boubous avec le logo de la CAN, des boubous avec le drapeau d'un pays. Donc ça, vous pouvez le faire. C'est comme les fainéants, c'est comme les maillots, les écharpes, les chapeaux. Vous pouvez en faire fabriquer, en vendre. Vous pouvez aller aussi, si vous êtes à Abidjan, vous pouvez aller à Djamé et dans d'autres coins, acheter ça en gros au marché, parce qu'il y en a de plus en plus maintenant que la CAN se rapproche, et les revendre ensuite au détail, aux abords des stades. Si aujourd'hui, il y a je ne sais pas moi, Côte d'Ivoire, Sénégal, ben, vous vendez des chapeaux, des écharpes et tout ça de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Peu importe l'équipe que vous supportez de votre cœur. Ok? Vous êtes là pour faire du cash. Et vous allez vendre tout ça, ça va vous permettre de faire rentrer de l'argent. Ceux qui ont un peu plus de moyens peuvent aller sur un autre business intéressant, c'est fabriquer des figurines. Vous pouvez fabriquer des figurines des joueurs qui sont les joueurs clés, les joueurs stars de certaines sélections. Là, par exemple, en Chine, faire fabriquer des figurines, vous allez recevoir ça en moins de 10 jours. Hein. Et on sait déjà qui seront les stars. C'est vrai qu'on ne sait pas qui sera en finale, mais il y a des footballeurs qui, même si leur équipe s'arrête en quart, ou même avant, je veux dire, ils sont adulés. Si vous avez des figurines de Sadio Mané, vous savez, les petits objets, là, les figurines, les petits objets qui sont en plastique ou en plexi dans plusieurs matières et qui représentent un personnage. Et bien ça peut être quelque chose d'intéressant à vendre parce que c'est pas très fréquent. Donc trouvez le moyen de vendre des petits trucs en plus, des choses originales que les gens ne trouvent pas facilement chez tous les concurrents et qui va les attirer vers vous. Donc soit vous vendez vraiment comme ça là aux abords des stades, hein, d'accord, à la criée, comme on dit, ou vous avez une boutique en ligne. Vous pouvez avoir une boutique en ligne aussi, la boutique de la CAN.com, si c'est un site web, ou alors des pages sur les différents réseaux sociaux, la boutique de la CAN 2023, 2024 là, et vous vendez plusieurs articles et les gens peuvent commander et être livrés. Et ils peuvent commencer à commander dès maintenant. Vous jouez sur la psychologie en disant, ah ben oui, bientôt rupture de stock sur tel produit, nanani, nanana. Tout va dépendre de votre capacité à créer l'engouement autour de votre boutique en ligne grâce aux réseaux sociaux. Comment vous allez les animer pour faire un peu de bruit et faire venir justement les gens vers vous. Mais si vous trouvez le bon produit gagnant, en plus des produits classiques, ça peut être vraiment très, très, très rentable. Numéro 5, voilà un business que vous pouvez mettre en place depuis l'Allemagne, la France, partout. Et je dirais même que c'est peut-être plus facile à mettre en place si vous êtes dans un pays occidental. Peut-être. Pourquoi? Parce que vous aurez un meilleur accès à la connexion Internet, connexion de meilleure qualité. Il s'agit donc de mettre en place une chaîne YouTube, et pas que. Une chaîne YouTube, mais également des pages sur les réseaux sociaux pour partager des informations concernant la CAN. Donc ça va être Actu CAN 2023 par exemple. 2023-2024. Actu CAN, toute l'actualité, d'accord, exclu CAN, ce que vous voulez, mais vous êtes sur différents canaux. Et à ce moment-là, vous devenez un créateur de contenu, mais vous n'allez produire que du contenu sur la CAN. Et tout ce qui est temps fort des matchs, d'accord, tout ce qui est avis des personnalités qui seront sur place, ben vous partagez tout ça. Vous pouvez vous appuyer sur les grosses chaînes qui vont diffuser tout ça, et donc prendre des extraits que vous allez commenter, que vous allez diffuser. Bien sûr, il faut toujours commenter et rajouter. Ça touche pour que le contenu soit jugé contenu original et pas qu'il n'y ait pas de problème de droit d'auteur. Et vous allez partager tout ça. Ce qu'il vous faut là, c'est mettre un peu d'argent pour vous abonner à, je sais pas moi, si c'est ESPN ou quelles sont les chaînes qui ont les droits de retransmission. Et également toutes les pages sur Internet des gros médias sportifs. Comme ça, vous avez l'information en temps réel. Vous recevez des newsletters sur tout ce qu'il y a comme info. Vous partagez, mais pas qu'après les matchs, avant les matchs aussi. Dans quel état d'esprit les joueurs sont. Bref, si quelqu'un veut avoir des infos sur la CAN, il doit se dire, je vais sur cette chaîne-là. D'accord? Et si vous êtes en plus quelqu'un qui peut mettre un peu d'humour dans la manière de commenter et tout, et de présenter les choses, vous aurez une personnalité différente qui va attirer les gens. Le but, c'est que, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir monétiser votre chaîne
pendant la CAN et tout de suite toucher de l'argent, mais vous allez pouvoir faire du placement de produits. Vous pouvez aller chercher quelqu'un justement qui vend des maillots, qui vend des écharpes et tout ça. Enfin, des gens qui vendent ça, pas une seule personne forcément, et faire de la publicité. Si c'est une seule personne, ben, ça peut être un contrat d'exclusivité où cette personne finance tous vos contenus. Grâce à l'argent qu'elle gagne avec les ventes, elle finance et vous, en faisant la pub pour elle, ben, elle a plus de ventes. Ou alors, le plus intéressant, c'est que vous avez une équipe, des gens qui vendent pour vous ces produits-là, dont on a parlé tout à l'heure. Et vous vous servez maintenant de cette plateforme pour faire de la pub. Et pendant que vous présentez les différents éléments audiovisuels là, sur votre page, vous faites toujours des intermèdes publicitaires pour parler des produits que vous proposez. Ça, c'est extraordinaire, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ceux qui sont dans des pays occidentaux, je disais que c'est peut-être plus facile parce qu'il faut une très bonne connexion Internet. Il faut pouvoir télécharger de nombreux extraits, il faut pouvoir faire le montage, il faut pouvoir donc re-uploader, enfin pas re-uploader, uploader parce que vous allez rajouter des choses. Voilà, donc ça demande par contre du temps, vraiment beaucoup de temps. Il faut s'y consacrer parce que c'est de la création de contenu et c'est pas que des vidéos, vous allez faire des stories et plein de choses. Mais pour quelqu'un qui recherche une activité, ça c'est extraordinaire parce que même après la CAN, vous pourrez continuer à faire vivre cette chaîne-là. La faire vivre et la faire vivre dans le sport. Continuer à parler de certains championnats. Il y a toujours un championnat qui est d'actualité. Donc, ce sera une chaîne spécialisée sport et vous ferez vivre aux gens de nombreux moments forts, les coulisses, avant, après, tout ce que vous voulez. Et votre boutique pourra continuer à vendre justement des produits à travers le monde également, pourquoi pas. On arrive au 6e business sur les 7, c'est la vente de billets. Ça, c'est une évidence, mais ça se fait partout dans le monde, même pour les concerts. Hein, ça se fait pour tout ce qui est grands événements où les places sont disputées. Les gens achètent un billet, par exemple, pour un concert à 30 € et ils vont en acheter un ou plusieurs. Et ben, à 2-3 jours du concert, ils vont le revendre 100, 200 €. Quand ce sont des big names qui ont des concerts, que ce soit Coldplay, que ce soit Johnny Hallyday à l'époque, ou aujourd'hui une Beyoncé qui a un concert, d'accord, un Kendrick Lamar par exemple, une Taylor Swift, ou même en Afrique, un Wizkid par exemple, un Burna Boy, ce sont des places qui coûtent cher et qui en plus sont rapidement sold out. Donc il y a certains matchs pour lesquels les gens n'auront pas de place à temps. Pour ça, il vous faut par contre avoir un bon réseau au niveau de tout ce qui est organisation dans la CAN pour pouvoir trouver les tickets et les acheter en priorité. Et dès que vous commencez à vendre les premiers, vous réinvestissez pour acheter les tickets pour les matchs les plus chers. D'accord? Vous les gardez en réserve et à quelques jours des matchs, les prix flambent toujours. Vous augmentez un petit peu votre prix, vous faites votre marge. Et voilà. Par contre, est-ce que ça, c'est légal? Ça dépend. Je ne sais pas. Il faut se renseigner. Il y a des organisations, des événements pour lesquels ces choses-là sont prohibées. Je ne sais pas si c'est interdit. Il faut se renseigner au niveau du comité d'organisation et savoir quel est le règlement. Est-ce que c'est possible? Donc, de toute façon, oui, c'est pas possible. Il y a des gens qui le feront au noir. Mais moi, je ne vous dis pas de le faire au noir. Regardez si c'est possible et après, vous prendrez votre décision vous-même en toute conscience. Et je finirai avec le 7e business. Là, vous n'avez besoin de rien du tout en termes de finances. Vous n'avez pas besoin d'argent. C'est en fait proposer vos services en tant que guide. Il y a de nombreux anglophones qui vont arriver en Côte d'Ivoire. Déjà de nombreux francophones aussi, qui pourraient être intéressés par le fait d'avoir un guide. Quelqu'un qui va les aider un petit peu à se déplacer parce qu'ils voudraient aussi voir un peu la ville, faire un peu de tourisme et ne pas aller uniquement au stade. Donc quand on a un guide, c'est plus simple. Et quand on ne peut pas forcément se permettre ou on n'a pas envie de s'offrir un circuit touristique classique d'une agence. Donc un guide, il y a un certain lien, on est proche de lui, c'est beaucoup plus close, c'est plus intime, c'est quelqu'un qui est disponible, qui peut vous amener un peu partout, au marché, à droite à gauche, au musée. Vous pouvez proposer ces services-là en ligne et dire, moi je facture la journée à tel et je suis votre guide. Donc peut-être que je facture 20 000 francs la journée. Si vous avez besoin de mes services pendant 10 jours, ça fait 200 000. Maintenant, je parlais des anglophones quand j'ai commencé à parler de ça parce que là, si vous parlez anglais, vous allez facturer plus cher. Les gens qui vont venir du Ghana, du Nigeria, du Kenya et d'ailleurs pour cette compétition et qui ne parlent pas français, mais ils seraient encore plus intéressés par un guide parce qu'au-delà de pouvoir bouger dans la ville et de découvrir les bons coins et tout ça, ils auront aussi la barrière de la langue. Donc si vous parlez un peu anglais, c'est le moment de faire sortir les billets aux gens. Si un guide classique facture 20 000, vous facturez 25 ou 30 000 la journée. Parce qu'il y a cet apport-là qui est la traduction que vous allez
amener l'interprétariat, quoi. Donc voilà, c'est les 7 business que je voulais vous présenter. Je vous invite à réfléchir là-dessus si vous êtes en Côte d'Ivoire, et si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, la boutique en ligne et YouTube par exemple, ça peut être très intéressant pour vous. Ne loupez pas cette occasion de gagner de l'argent parce que tout le monde devrait bénéficier de ce type d'événement. C'est un événement qui touche tout le monde, donc pourquoi ne pas en profiter, d'accord? Et puis n'hésitez pas encore une fois à nous contacter si vous avez besoin de notre accompagnement sur ce type de projet ou même sur d'autres projets, hein, tout ce qui est développement de business, études de marché, business plan, stratégie marketing. Nous offrons ces services-là à travers toute l'Afrique. Vraiment à travers toute l'Afrique depuis de nombreuses années. Donc on serait ravis de vous accompagner. Vous pouvez également télécharger gratuitement l'e-book Soyons Rock qui est en description, et c'est un e-book dans lequel vous retrouverez 12 clés de mindset pour transformer votre état d'esprit. Voilà, mettez-nous un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous, et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, Soyons Rock.